Salut et bienvenue dans Déconnexion, parler vrai pour aller mieux. Ici on fait une pause, une vraie, pas celle où on scrolle sur son téléphone en mangeant debout, une pause qui fait du bien à l'intérieur. Je suis Zina et chaque mardi je te propose un moment suspendu pour souffler, réfléchir, rire un peu aussi. Ensemble on parle santé mentale, charge mentale, boulot, émotion, mais aussi créativité, envie, enfoui et petit déclic, sans jugement, sans pression, juste vrai. Prends ce qu'il te faut ici et laisse le reste. Allez, let's go! Bienvenue dans Déconnexion, le podcast qui t'invite à ralentir, à ressentir et à remettre un peu de clarté dans ce joyeux bazar intérieur qu'est notre vie moderne. Ici, on parle sans filtre, mais toujours avec douceur. Aujourd'hui, j'avais envie de t'emmener dans un tiraillement que beaucoup vivent sans forcément le formuler. Paris ou la province? Métropole ou respiration? Car au fond, derrière la question du lieu, il y a des histoires de rythme, de carrière, de couple, d'identité. Peut-être que toi aussi tu navigues entre ces mondes, alors installe-toi confortablement, laisse ton esprit se poser et partons ensemble à la découverte de ce tiraillement. Alors pour commencer, moi j'ai grandi en Île-de-France, dans les Hauts-de-Seine, jusqu'à à peu près mes 13 ans. Et puis mes parents ont construit une maison dans une petite ville au fin fond du Val d'Oise. C'était à peine 4000 habitants à l'époque, des champs partout. Un vrai choc entre la ville où on était entre les bâtiments et quelques espaces verts et là, des champs à perte de vue. Mais j'ai vite appris à m'y adapter finalement et à même y prendre goût. Donc la vie se passe et puis à mes 21 ans, je prends la décision de tout quitter. Vie familiale, vie amicale, tout, pour aller faire mes études en province. Donc j'ai passé les concours partout en France. Et puis je tombe sur la ville de Limoges, une des villes où je passais mon concours. Et là, franchement, tu vois, la scène dans les films, la fille descend du train, regarde autour d'elle et se dit, oh, ok, waouh, ben, c'est moi. Voilà. Ce jour-là, il faisait hyper beau, c'était fin de printemps, début d'été, il y avait du vent. Et tout m'a paru, waouh, magnifique. Je traverse cette ville à pied pour aller passer le concours et puis pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, j'ai adoré, je ne saurais absolument pas l'expliquer. J'ai eu un gros coup de cœur, donc me voilà, je décide de faire mes valises et une Parisienne parachutée en province. Me voici, me voilà. J'apprends à respirer, le temps se déplie, les gens te disent bonjour. T'as l'impression d'exister vraiment. Ok, d'accord, c'était pas tout rose parce que t'es parachuté, tu connais vraiment personne. Je connaissais vraiment personne, j'étais timide. Mais le plus, ça a été que j'avais une vie étudiante. Et donc j'ai pu créer du lien. Et parce qu'il y avait d'autres camarades qui étaient dans les mêmes situations que moi. Et donc du coup, tu crées forcément vite du lien. Et je me suis éclatée, quoi. Vraiment, j'ai adoré cette vie en province. Et puis derrière, 2 années de master, je suis toujours à Limoges. Et puis je décide de faire mes stages et je trouve en province, mon objectif c'était de rester en province, et je trouve mes 2 stages de 6 mois à Brive-la-Gaillarde, donc à 1 heure en dessous de Limoges, donc encore plus la province, début du sud, et puis là, pas pareil. Pas pareil du tout, quoi. Là, là-bas, j'ai une vie de salarié malgré tout, parce que même si t'es en stage, donc de stagiaire, pas de camarades, que des adultes, et aucune connexion. Aucune connexion. Ouais, clairement, la connexion à l'extérieur, j'en ai absolument pas faite. Donc, je remontais pas mal le week-end sur Limoges, là où je me sentais chez moi, accueillie et avec des connexions. Et puis voilà, je suis diplômée, et il faut trouver un job parce que j'avais un crédit étudiant qu'il fallait que je rembourse très vite. En plus, je l'avais sur plusieurs années parce que c'était un très gros crédit, parce que mes études ont coûté très cher. C'était un parti pris, mais il fallait faire des sacrifices. Et donc, voilà, je devais trouver un job assez rapidement. Et donc, je cherche en province, mais je ne trouve pas. Et c'est finalement Paris qui me fait une proposition. Et donc, je remonte
à Paris, malgré moi, malgré mon envie profonde de rester en province. Le boulot m'appelle. En province, j'avais zéro opportunité correcte, quoi. Et donc, je reste à Paris un peu plus de 3 ans. Et puis là, une nouvelle opportunité se présente à moi pour aller à Bordeaux. Et c'est là que une décision se prend conjointement avec mon mari, qui lui aussi avait quitté Limoges pour me suivre. Et puis, il a trouvé, lui, par contre, du boulot, mais immédiatement sur Paris. Il n'a pas vécu de période complexe. Donc, il bossait aussi. Et quand on part à Paris, lui, il a dû quitter son job pour me suivre. Moi, par contre, c'était une mobilité qu'on me proposait. Donc, finalement, moi, j'avais un job en arrivant à Bordeaux et lui, non. Et c'est là que mon mari fait sacrifice, hein, clairement. Mais pour nous, c'était se rapprocher de Limoges. On aimait la vie provinciale, c'était notre objectif. Alors, pas aussi vite, l'opportunité s'est présentée plus vite qu'on ne le pensait. Mais on s'est dit, voilà, est-ce qu'elle se représentera? Je ne crois pas. Donc, go, quoi. On se rapproche de nos amis, on se rapproche de la nature, mer, montagne, vigne, etc. Tout était réuni. En plus, lui, était un vrai provincial à la base, mon mari. Donc, du coup, c'était retrouver un peu ses racines de Provence. Mais à Bordeaux, gros mur. Gros mur, les gars. Franchement, on est tombé de notre superbe nuage. Je vous raconterai peut-être dans un autre podcast cette période-là. Mais pas de boulot pour lui, clairement, alors qu'on partait avec un carnet d'adresses, mais il a vite été fermé parce qu'on nous a fait vite comprendre que tout se passait entre Bordelais et pas entre gens qui venaient d'ailleurs. Donc une longue période de chômage, très dure émotionnellement pour lui, pour moi aussi, puisque moi on m'a accueilli avec la grosse étiquette de parisienne. J'ai l'impression de circuler avec mon étiquette autour du cou là. C'était très compliqué, on m'a mis des gros bâtons dans les roues. Autant dire qu'on nous a pas fait de cadeaux, mais surtout à moi. Bref, je vous raconterai ça ultérieurement. Et pour s'intégrer, pareil, très complexe. Même si, alors par contre, nous, on adorait la vie là-bas, même sans connexion. On sentait que c'était très différent de Paris. On était à 2 à l'heure. On allait vite. C'était à une demi-heure de la mer. T'es à côté des montagnes, tu vas vite dans les campagnes près des vignes, quoi. Tout était réuni, quoi. Vraiment, le beau temps, tout, voilà. Par contre, pour faire des connexions très complexes, et nous, c'est nos voisins qui nous ont permis de faire des connexions. En fait, on avait une voisine qui était dans la même situation que nous, qui elle était célibataire, hôtesse de l'air, et qui avait décidé de s'installer à Bordeaux. Et donc, un soir, elle a toqué à toutes les portes. C'était un immeuble neuf dans lequel on était. Et puis, comme on venait tous d'horizons différents, elle a prévu un apéro chez elle. Et on s'est fait des connexions. Et finalement, on a créé un petit groupe. Et on s'est soutenus les uns les autres. Puis, on a fait des sorties. On est allé chez les uns et les autres. Et donc, ça a permis de souffler en dehors du travail, de créer des liens. Et ça a fait énormément de bien. On a créé un groupe, on a fini donc par rencontrer du monde. Mais nous, on était un couple sans enfants, donc tu ne passes pas par les mêmes portes. Tu peux te faire des connexions quand tu vas à la sortie d'école, tu discutes avec d'autres parents, tu es invité aux anniversaires des enfants. Ça crée des liens. Quand tu es étudiante, ça crée des liens. Alors que quand tu es au travail, ça dépend avec qui tu tombes aussi. Il y en a qui aiment créer du lien avec ses collègues à l'extérieur, d'autres pas du tout. Moi, j'étais dans un cadre où c'était pas du tout. Voilà. Et puis, vu mon poste, c'était pas du tout. Donc, là, on a senti les Bordelais très fermés. Et en discutant même, des fois, quand on est chez le médecin ou autre, ils nous le disaient, parce que moi, je posais la question. Ils nous le disaient, oui, si vous ne faites pas partie du milieu des indépendants, de l'entrepreneuriat et ou du milieu des vignes et ou des francs-maçons, en gros, bon courage, quoi. Mais ouais, je suis désolée s'il y a des Bordelais qui m'écoutent, mais franchement, ils sont pas super accueillants, quoi.
En tout cas, ils accueillent pas facilement, quoi. Il faut que tu montres patte blanche un bon moment, quoi. Et je les ai côtoyés de pro-trail, donc je les trouve, en fait, on a beau dire, mais franchement, je les trouve beaucoup plus complexes que les Parisiens. Alors, en tout cas, c'est mon ressenti, hein. Alors, on va parler sur l'aspect, mon bilan, pour être très honnête. Je vous parlais des bons côtés de Paris comme les mauvais, et pareil pour la province. Paris, en fait, je trouve ça excitant ce que j'y vis aujourd'hui. Les opportunités professionnelles, elles sont présentes, clairement. C'est là où il y a le bassin d'emploi le plus propice. Il y a de la diversité, l'anonymat, tu as un choix infini, tu peux être qui tu veux, tu as plein d'activités, de sorties, tu peux bouger du lundi au dimanche. La majorité de mon entourage est aussi à Paris, donc voilà. Aujourd'hui, clairement, j'y trouve ces côtés-là de bien à Paris. Même dans les moments où je me sens peut-être un peu perdue, je sais que tout est possible ici. Et ça a une valeur énorme. Et puis les mauvais côtés Paris que moi je trouve, c'est que c'est étouffant, il y a du bruit permanent, la pression sociale, le coût de la vie. On le voit bien, le coût. Alors, en plus, là, on sait que tout a augmenté, mais Paris encore plus, je trouve. La pollution, le fameux métro boulot dodo, c'est véridique. Paris fatigue. Et puis, cette impression de ne jamais pouvoir se poser, même quand tu es chez toi. Donc, Paris, c'est fascinant, mais parfois cruel. Tu peux te sentir seul, je trouve, dans une ville de 2 millions d'habitants. Et ça, faut le dire, quoi, c'est vrai. Et je pense qu'en discutant avec d'autres personnes, c'est peut-être ce que certains, ou même vous qui m'écoutez, vous pouvez ressentir. Donc voilà, après, il y a peut-être d'autres bons et mauvais côtés, hein. Là, j'ai donné ce qui me venait à l'esprit aussi. Et les bons côtés de la province, pour ma part, c'est l'inverse. C'est que j'ai ressenti de la lenteur, du calme, de l'authenticité en province. Tu peux vagabonder, marcher, en fait, respirer, observer les gens, être à deux à l'heure, quoi. Connaître ton boulanger, discuter avec le voisin. C'est malgré tout... Ce que je veux dire, c'est que c'est malgré tout plus humain. Même si ça n'empêche qu'à Paris, tu peux le faire. Mais moi, je le ressens pas forcément. Voilà. Les week-ends où nous, on part en province, parce que maintenant, c'est ce qu'on fait, euh, on le fait car sincèrement, déjà, j'en ai besoin. Et pour ralentir. Mais c'est devenu un équilibre essentiel. Ce sont en fait des pauses vitales, hein, clairement. Ces échappées, pardon, m'ont appris à ralentir, à me reconnecter à moi-même. Puis les mauvais côtés de la province pour y vivre, pour y avoir vécu, la province c'est pas parfait, on est d'accord, hein, que les choses soient claires. Mais quand tu arrives de Paris et que tu t'installes en province, on te colle clairement une étiquette de parisienne. Même si t'es humble, t'es sympa, tout ça, quoi, on te regarde vraiment différemment. Il y a la partie intégration qui est vraiment pas à minimiser, je trouve. Surtout, en plus, ça dépend du moment de ta vie. Étudiant, parent, adulte, célibataire, c'est pas du tout la même approche. Et parfois, je trouve que ça demande plus d'énergie qu'on ne le pense. Nous, quand même, ce que je vous dis, on a mis 6 mois à Bordeaux facile avant de commencer à se faire un peu accepter. Pour ma part, à Limoges, moi, ça a été immédiat parce que j'avais un profil étudiant. À Brive, j'étais stagiaire. Alors, pas du tout, c'est ce que je vous disais. Les collègues, c'était chacun chez soi, hein. Donc, très dur pour se faire des connexions. J'en ai absolument pas fait, hein, à Brive, pardon. Du coup, j'entrais très souvent le week-end à Limoges, là où je me sentais chez moi, là où j'étais chez moi, clairement. Donc voilà, les bons et mauvais côtés aussi de la province. Maintenant, j'ai envie de passer à c'est quoi qui fait cet équilibre. On a fait le choix, clairement, de Paris pour la carrière. Donc soyons honnêtes, hein, vivre à Paris n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Pour moi, dans les métiers de direction d'entreprise comme je le pratique, le bassin d'emploi le plus riche, en tout cas le plus dynamique et le plus ouvert reste Paris. Alors oui, on entend beaucoup parler de télétravail, de mobilité, mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Les entreprises reviennent, hein, du télétravail maximum de jours. Après, j'ai un poste où je ne peux pas faire plus de télétravail parce que c'est un poste de terrain, de contact, donc c'est impossible. Pareil, si tu as des envies d'évolution et autres, Paris reste le bassin le plus propice. Et nous, on a double difficulté, c'est qu'on est deux dans le même domaine, pas à faire la même chose, mais dans le même domaine, donc des postes
en direction d'entreprise et clairement, pour trouver à deux, c'est très compliqué, quoi. Très compliqué. Ou faut faire des reconversions et après, on a un âge où les reconversions, c'est beaucoup plus complexe. Donc voilà, donc Paris pour la carrière. La question après du couple et du compromis, c'est que dans mon couple, en tout cas, il y a un vrai équilibre à trouver. À une époque, ce que je disais, il avait quitté son job pour me suivre à Paris, mais il a trouvé un job et à Bordeaux et il a trouvé que dalle. Donc du coup, quoi, que dalle, non, c'est pas vrai, mais au bout d'un an et demi quand même. Il a mis 1 an et demi à trouver, quoi. Ce qui est pas normal. Donc oui, sur l'étiquette, ça semblait romantique, mais en réalité, il a vécu voilà, une longue période de chômage qui était difficile émotionnellement surtout pour lui, mais pour moi aussi, de savoir qu'il était mal. J'avais une forme de culpabilité qui s'était installée et où il fallait en plus gérer à la fois la pression que moi je subissais du côté travail, très peu de présence à la maison parce que mon poste prenait beaucoup trop de temps. Je savais qu'il avait tout quitté. Certes, on avait pris la décision à deux, mais il se retrouvait en difficulté et j'avais l'impression d'avoir contribué à tout ça, quoi. Donc, à gérer tout ça, ça n'avait pas été évident. On l'a surmonté, hein. Attention, on a surmonté tout ça. On a été heureux parce que la vie provinciale, on l'a aimée clairement, mais en termes de boulot, très complexe. Et c'est là que d'ailleurs j'ai compris que le compromis ne consiste pas seulement à se suivre, il faut aussi protéger la stabilité émotionnelle de chacun et je pense que ça c'est une donnée qu'on avait sous-estimée à l'époque. Parfois, un sacrifice ponctuel peut être nécessaire, mais il doit rester calculé pour que personne ne se perde dans le processus en fait. Nous, on l'avait calculé, parce qu'on était parti avec des contacts, trop de sous-marins en province, trop. Et puis l'étiquette parisien qu'on vous colle est très complexe à se faire retirer. Ouais, il y a des sacrées embûches et donc il faut peser tout ça avant de prendre ses décisions, c'est clair. La stabilité émotionnelle et les échappées, la province et les week-ends deviennent vitaux. Voilà, donc j'ai compris que j'avais besoin de ça pour avoir un équilibre. Ce n'est pas juste faire une pause, c'est prendre soin de moi pour mieux revenir à Paris. Donc j'ai de la chance d'avoir un mari qui est dans le même état d'esprit, d'autant que c'est un vrai provincial, lui. Mais je trouve qu'il arrive plus à s'adapter à Paris que moi, qui suis une Parisienne à la base. C'est complètement fou. Mais moi, j'ai besoin de ces escapades. Elles sont très importantes. Donc oui, on part plusieurs fois dans l'année proche de la mer, de Ville, la Baule, la Bretagne. On descend très souvent à Limoges. Pour nous, c'est pas un luxe. En tout cas, on se paye ce luxe, si on peut le considérer comme ça. Mais ce sont des moments qui me permettent de respirer, de retrouver, de se recentrer, de remettre les compteurs en fait un petit peu à zéro. C'est un équilibre subtil. En fait, Paris va venir nourrir le portefeuille, la Provence va venir nourrir l'âme. Ce tiraillement, il est réel. Tu veux que chacun ait un job, mais tu veux aussi te sentir connecté à un lieu, à une communauté, à des gens que tu te sens proches. L'équilibre ne se fait pas en permanence, il se crée dans les petits ajustements pour ma part. Un week-end par-ci, par-là. On essaye de partir dès qu'on peut, de faire une activité ressourçante, des rituels personnels. Tout ça, c'est important. Et il y a une chose que je me suis dit, c'est il faut arrêter de culpabiliser, de vouloir les deux. On peut très bien monter à Paris pour le travail et descendre pour respirer. Au final, ce que j'ai appris, c'est que l'équilibre ne se trouve pas dans un lieu fixe, dans la manière dont on organise sa vie et ses priorités. Ce n'est pas Paris ou la province, ce n'est pas tout pour le boulot ou tout pour soi. C'est prendre juste conscience de ce qui nous nourrit et de ce qui nous épuise et savoir jongler avec les deux sans culpabiliser. Et c'est probablement ça la clé d'une vie équilibrée et heureuse, même si elle est un peu compliquée parfois. Alors pour conclure, oui, je vis entre Paris et la province. Paris pour avancer et la province pour respirer. Je fais la navette entre les opportunités professionnelles qui nous sont imposées finalement. Parce que voilà, on a fait des métiers qui sont comme ils sont. Donc on fait avec. Et puis la province avec le ressourcement.
Peut-être que tu te reconnais dans ce tiraillement. Peut-être que toi aussi, tu dois trouver des échappées. On n'a pas à choisir complètement entre deux vies. On peut vivre les deux et à sa manière. Et si la vraie liberté, finalement, c'était d'accepter qu'on peut avoir deux rythmes, deux lieux, deux vibrations dans une même vie. Allez, on n'a pas besoin de choisir un camp pour être légitime. On peut être multiple, ambivalent, tiraillé et heureux quand même. Merci d'avoir écouté Déconnexion. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce moment jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, touché, bousculé ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager ou à m'écrire. Tu peux aussi laisser 5 étoiles ou un petit mot doux sur la plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à se faire entendre et moi à continuer. En attendant le prochain épisode de Déconnexion, n'oublie pas, tu as le droit de souffler, le droit de ralentir et surtout le droit d'être exactement là où tu en es. Parler vrai, c'est déjà commencer à aller mieux.